J'ai passé de nombreuses vacances comme ça sur une petite pénichette et je me suis dit, tiens, c'est tellement lent, il y a tellement d'écluses que ce serait une très mauvaise idée d'en faire un film. Et du coup, dans ce cas-là, il y a toujours un défi à relever. Donc je me suis dit, voilà en fait un très beau cadre pour refaire un film. La première, c'est la météo, parce que qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Difficile de masquer quoi que ce soit dans ces conditions. Le trafic aussi, j'avais peur qu'un bateau se présente à une écluse. Quand on avait des scènes où on tournait au moins une journée dans la même écluse. C'est arrivé quelques fois, il faut libérer le passage, écluser, revider, remonter. Donc on prenait une demi-heure, trois quarts d'heure de retard sur notre plan de travail. Ouais. Enfin, des tas de difficultés comme ça, mais on a beaucoup réfléchi avant en fait. C'est ça que j'ai aimé. On a fait une préparation assez minutieuse avec le choix des bateaux accompagnateurs. Enfin, tout avait été pensé avant pour que ça soit fluide à l'arrivée. Mais je voulais pas tourner ça en studio avec des fonds verts. On peut faire croire maintenant beaucoup de choses. Euh, Parce qu'en fait, ce sont des bateaux déjà naturellement très dégagés avec des paysages tout autour très beaux. Donc pourquoi recréer ça artificiellement après? Surtout que je savais que c'est tellement joli, ces petites écluses, ce canal qui serpente, que ça allait forcément nous contaminer, nous mettre de bonne humeur chaque jour. Donc ça a beaucoup nourri le jeu des comédiens que d'être dans un si beau cadre. Oui, oui, oui. Oui, j'ai une tentation. Ça me fait du bien juste de voir des bateaux à marée. Oui, oui. Mais juste de regarder un à marée me procure un petit bien-être. J'aime monter dessus, même si je reste à quai. Je suis un peu parti. Il y a toujours un petit vent de liberté avec un bateau. J'aime le fait que ça soit mobile dans le mobile, comme dirait Nemo. Euh, J'aime le côté navigation et que la part de flottement que ça raconte me plaît bien. Ouais. Ah non, un vrai voyage de, je sais plus, 60 km au moins. Ouais, ouais. En fait, pour le film, j'ai cherché un tronçon où tout ce qui était écluse était manuel encore. Parce que il y a beaucoup de canaux maintenant automatisés. On ouvre même une écluse avec une télécommande, c'est incroyable. Et là, je voulais garder ce côté artisanal, quoi. Le fait d'être tous les jours comme ça sur un canal, coupé du monde, hein, euh, ça nous a énormément aidé. Le rythme du film s'est imposé naturellement, en fait. Ouais. Comme tout le monde, j'aime bien le second degré, mais je veux pas que ça ricane. Enfin, on se sente supérieur à ce dont on rit. Donc c'est délicat, ça. Je trouve on a parlé comme ça longtemps de l'ironie ambiante, et je m'en méfie. Je veux pas. Ça m'intéresse pas un film qui soulignerait ou qui raconterait uniquement la médiocrité, nos bassesses, même si c'est très, très, très drôle. Hein. C'est un ressort de comédie évident, comme Louis de Funès l'a fait si bien. Mais je me contenterai pas de ça, ouais. Mm. À l'usage, je me rends compte que tout ce qui est improvisation marche mal à l'arrivée. Parce que quand j'écris, moi, un dialogue, j'écris d'abord 30 répliques, puis j'essaye de ramener les 30 répliques à 20. Et dans la synthèse, l'efficacité, et si on improvise, on redilate les choses, on se chevauche, on se répète. Et donc je me rends compte que si j'ai fait tout ce travail de concision et de synthèse, les impros, je les garde pas. Ce qui s'improvise, c'est l'humeur même de la scène, le, je sais pas, l'interprétation en fait, qui est qui est libre. Mais sur le texte lui-même, donc la partition, ça reste tel quel. Ouais. Je les réunis autour d'un scénario. En fait, j'écris pas forcément en pensant à eux. J'imagine des gens de mon entourage ou des gens qui n'existent pas. Et puis après, je leur fais signe. Alors, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Les rôles permutent parce qu'un tel ne peut pas, l'autre se libère. Même mon frère, je ne sais pas forcément quel rôle il va jouer.
à l'origine en écrivant le projet. Ça faisait longtemps que je rêvais de tourner avec Daniel Auteuil parce que je trouve que c'est un acteur enfantin au bon sens du terme. Euh, et souvent sur le minimum en fait, et pas sur les acteurs qu'on font trop. Ça peut beaucoup me plaire. Jules Berry ou Jean-Pierre Mariel, je sais pas, qui quand ils ont une personnalité très dessinée, alors que chez Daniel Auteuil, je sens un côté zéligue tout aussi propice à la comédie. Et très fin, quoi. Le personnage pouvait vite être lourd ou antipathique, et j'aimais bien qu'il ramène un peu de complexité. Tantôt il est charmant, tantôt il est pénible. Donc voilà, j'avais pas envie d'un truc caricatural, quoi. Ouais, ouais. Ah non, non, ah non, je pensais pas du tout faire ce rôle. Non, non, j'avais même un autre acteur en tête. Et non, je voulais au contraire même regarder mes acteurs un peu de loin. Puis à un moment, je me dis, mais tellement de loin que si je suis pas sur le bateau avec eux, ça va être moins amusant. Et du coup, le fait que je joue avec eux, c'était bien parce qu'on était ensemble sur ce bateau. La configuration nous a beaucoup réunis, quoi. On passait des heures dans cette cabine et c'était des moments très joyeux, très harmonieux. Oui, mais en fait, qui s'est métamorphosé parce que, ouais, ouais, absolument. Au départ, je voulais prendre quelqu'un. J'étais vraiment en couple avec un mec, moi. Ouais, ouais. Mais euh, qui avait 10 ans de moins, enfin l'acteur auquel je pensais. Je sais pas si c'est pas off tout d'un coup tout ça. Non, ce que j'aime pas, quand j'ai choisi les acteurs, j'aime pas trop raconter que j'avais pensé à autre chose. J'aime bien qu'ils pensent qu'ils ont sauvé le film en acceptant le rôle. Et en fait, j'avais parfois des hypothèses qui n'ont rien à voir. Et là, vu que d'un coup, je me suis dit, ah, je vais prendre un petit jeune comme un petit stagiaire virulent, sautillant, un petit Chris Campion, là, je sais pas, enfin un truc. Et, et du coup, la dimension homo commençait à virer à la pédophilie. J'ai laissé tomber, je me suis dit, ça va devenir glauque. Mais je pense qu'il en reste un petit quelque chose, ouais, une petite ambiguïté, ouais. Oui, Ouais, ouais. oui, 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 oui. oui, oui. Ah oui, mais bien sûr. Enfin, sans se dire qu'on voudrait faire comme eux ou les copier ou je sais pas quoi, mais je, je, je- je tiens à remercier encore la télévision française, en fait, à l'époque, qui passait des très bons films en prime time, comme on dit aujourd'hui. Moi, mon éducation, la découverte de plein de grands films, c'est pas la cinémathèque, ou c'est vraiment la télévision mais les émissions d'Eddie Mitchell, le cinéma de minuit ou le western de 17h le dimanche. Enfin, et Denis et moi, on s'est mis très vite à imiter les films qu'on voyait. On était complètement influençables. Si on voyait un western, on jouait au western après. Si on voyait un film de guerre, on se couchait par terre avec nos fusils en Lego. Enfin bon. Mais je crois que le geste de faire du cinéma, il a été juste au départ d'imiter ce qu'on voyait. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que je me raconte des trucs personnels. Comme un avion, pour moi, je le disais pas parce que ça fait un peu chic, mais c'était un peu un western. Mon kayak était un cheval, mon cheval était un kayak, et j'arrivais à l'eau. Exactement, et qui repart comme Lucky Luke à la fin. Enfin, bon, et avec le ranch. Enfin, bon, je me raconte comme ça. J'ai trouvé toujours un peu ridicule les westerns français. J'en ai vu avec Robert Hossein. Enfin bon, quand on vraiment faire un western au premier degré, nous, c'est quand même assez délicat. Je sens qu'en général, quand on fait des comédies, on veut à un moment montrer qu'on est sérieux, qu'on éprouve nous aussi la dureté du monde. Mais je me dis que les gens peuvent le deviner quand même. Je
pas envie de prouver que je suis endolori moi aussi, mais donc je crois pas, non. Et c'est drôle parce que quelquefois j'ai envie de moi. Je trouve que parfois c'est trop facile de se sentir avec la comédie. Mais c'est plus fort que moi. Je crois que je pourrais jamais faire de fin triste, par exemple. J'ai pas envie qu'on sorte du cinéma un peu plus accablé Ça, je suis d'accord. qu'en entrant, quoi.